Bien bonjour chers amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi saint qui est tout particulier puisque pour la première fois nous sommes confinés chez nous en raison du Covid-19 qui nous tient toujours dans un temps de retraite. Mais c'est une retraite particulière puisque nous pouvons vivre ce que Jésus a voulu vivre avec ses amis, ses apôtres, lors du Cénacle, où il va vivre son dernier repas, en même temps qu'un premier repas nouveau, qui sera celui de l'institution de l'Eucharistie. C'est le jour par excellence, donc un jour de fête, un jour pour dresser la table. Une nappe blanche, quelques fleurs si nous en avons, même si elles sont artificielles, de la lumière, une table dressée pour célébrer avec Jésus ce don particulier de sa présence dans le pain et le vin qui seront consacrés son corps et son sang pour notre vie éternelle qu'il veut nous donner. C'est un jour de solennité, même s'il y a la gravité de ce don que Jésus offre pour l'humanité, mais c'est aussi pour glorifier le Père, pour retourner vers son Père, de qui il est venu et vers qui il retourne, pas seulement tout seul, mais avec chacun d'entre nous, d'une manière très spéciale et très forte. Alors, ce moment, il est marqué aujourd'hui par ce que nous appelons le mandatum. Vous savez, ce geste que Jésus va poser, il va retirer son vêtement, il va prendre un tablier qui va se ceindre et il va se mettre à laver les pieds les uns après les autres de ses disciples. Geste qui les surprend, geste qui va surprendre Pierre d'une manière particulière puisque Pierre va se dresser et sera pour Pierre de recevoir à nouveau l'occasion d'un enseignement de la part de Jésus. Se laisser faire par Jésus aujourd'hui. Voilà le sens du mandatum, parce qu'il est le serviteur. Et nous devons apprendre de Jésus la manière dont nous devons nous servir les uns les autres, dans l'ordre de l'amour qu'il nous laisse. Nous savons aussi que ce moment particulier de la scène verra aussi le commandement nouveau que Jésus va donner à ses disciples, et à travers ses disciples, qu'il nous donne à chacun d'entre nous. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est un amour que nous avons toujours à découvrir, un amour que nous avons à recevoir, un amour que nous avons à choisir à l'exemple de Jésus pour aller jusqu'au bout du service, du don total de soi-même. C'est l'appel de l'Église, c'est la mission de l'Église. L'Église, elle est faite pour l'amour, elle est faite parce qu'elle est le don de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous, à travers tous les âges, à travers notre histoire, et particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Jésus, nous voulons faire corps avec lui. Nous voulons faire un avec lui en portant nos frères et nos sœurs dans ce moment de don, d'offrande de Jésus. La scène se poursuit jusque dans ce moment où Jésus va quitter cette salle pour aller au jardin de Gethsémani, ce lieu particulier où il va vivre une intense prière, là encore avec ses disciples, les invitant à veiller, à prier, à ne pas se laisser surprendre par le sommeil, mais en combattant dans la fidélité pour être avec Jésus dans l'amour. L'amour se conquiert, l'amour se prie, l'amour se reçoit, même dans l'épreuve, tel que Jésus le manifeste, puisque c'est à travers des gouttes de sang que Jésus va exprimer tout son amour et son adhésion à la volonté du Père. Voilà ce que Jésus veut nous donner ce soir. Il veut nous conduire à la volonté du Père. Cette volonté qui doit faire grandir en nous ce désir d'amour, ce désir de nous donner entièrement. Prenons le temps avec Jésus de prier. Prenons le temps d'adorer. Prenons le temps avec Jésus de supplier pour tous ceux et celles qui ne supplient pas.
pour tous ceux et celles qui oublient peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, se joue la destinée de toute notre humanité. C'est la mission de l'Église, encore une fois, dans un état de service, mais de don total de toute elle-même. Cette prière, nous pouvons la prolonger en méditant les chapitres de Saint Jean, chapitre 13, chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16 et 17, la grande prière sacerdotale de Jésus. Faisons nôtre cette prière où Jésus nous tourne vers le Père tout en nous prenant par la main pour que nous lui soyons totalement unis et que nous puissions vivre jusqu'au bout la communion à son corps qu'il offre pour nous en sacrifice sur le bois de la croix, là où il sera crucifié et que nous méditerons dans la journée du Vendredi Saint. Alors que nous puissions vivre cette fête, passer dans la prière d'intercession, de méditation à Gethsémani, supplions le Seigneur pour notre humanité d'aujourd'hui qui est en grande souffrance et qui a besoin de la prière de l'Église.